Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça faisait longtemps. J'avoue qu'après mon déménagement, j'ai mis un petit peu de temps à prendre mes marques dans la cuisine, mais maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai des petites périodes comme ça. Et puis le week-end dernier, il y avait Sonia à la maison, donc on était juste obligés de cuisiner. Pour la petite histoire, Sonia à la base c'est une abonnée avec qui on parlait très régulièrement sur Snapchat, et on a vraiment sympathisé, notamment autour de la cuisine. On s'était déjà rencontrés sur Paris, mais on voulait vraiment se faire un petit week-end gastronomique à Londres. Donc on en a profité pour faire de bons restos, mais aussi pour cuisiner. On a commencé par faire de bons pancakes. Alors au début on a hésité, pancakes healthy, oui, non, et en fait non, on avait envie des vrais bons pancakes à l'américaine. Donc on commence par séparer le blanc des jaunes de 4 œufs, et on monte les blancs en neige. Une fois qu'ils sont bien montés, on réserve de côté, on va s'occuper des jaunes auxquels on va incorporer 4 cuillères à soupe de sucre. Je mélange pour faire blanchir un petit peu les œufs, puis on va venir y incorporer 300 ml de lait. Je mélange le tout et j'ajoute une petite pincée de sel. Ensuite, c'est 300 g de farine qu'on va venir ajouter. Et la petite astuce de Sonia, c'est de faire en 3 temps. Apparemment, c'est vraiment une astuce de pâtissier. On incorpore la farine en 3 fois. Je mélange bien et entre temps, je vais venir ajouter 2 cuillères à café de levure chimique. Je crois que ça équivaut à peu près à un sachet. Finalement, en incorporant la farine en 3 fois, c'est un petit peu plus facile pour mélanger. Je récupère ensuite mes blancs en neige qui sont bien montés et je les incorpore vraiment délicatement à la pâte. Cette fois, j'utilise pas un fouet mais une maryse, ça évite de casser les blancs. Voilà à peu près à quoi devrait ressembler votre pâte. On peut passer à la cuisson, donc je mets un petit peu d'huile sur ma poêle pour éviter qu'elle ne colle et je viens faire vraiment de gros pâtés comme ça, de pâte et ça va venir gonfler tout seul, vous allez voir, ça commence à faire des petites bulles. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'on peut les retourner. On a un pancake bien doré, bien moelleux, comme vous pouvez le voir, ça gonfle tout seul. Franchement, c'est les meilleurs pancakes que j'ai jamais goûtés. Donc si vous voulez faire un petit peu comme sur les photos Pinterest, vous empilez comme ça 3 pancakes, vous ajoutez un petit peu de fromage blanc, là on a mis du yaourt grec, un petit coulis de framboise qu'on avait fait maison, et on rajoute plein de petits fruits rouges. Franchement, c'est tellement bon, c'est frais, ça change un petit peu du sirop d'érable. C'est une super recette aussi à faire lors d'un brunch parce que franchement, ça cale bien. Passons maintenant au déjeuner et à une recette que je n'arrête pas de faire et refaire encore en ce moment. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà dû le voir, c'est le bol végétarien. Donc déjà, je préchauffe mon four à 180 degrés et je viens faire des petites lamelles avec un poivron rouge ou orange. Cette fois, je l'avais pris orange, ils sont un petit peu plus doux. Pour faire des poivrons un petit peu confits, je viens les faire venir à la poêle avec de l'huile et à la fin, j'ajoute de l'eau pour les faire vraiment bien moelleux. Ensuite, on va passer à la découpe des légumes, donc je viens couper très finement un oignon rouge, également du concombre, puis de l'avocat. Pour faire cuire mes falafels, donc je les fais pas maison, les falafels j'ai déjà tout fait et franchement ils sont juste délicieux. Je les place au four pendant une vingtaine de minutes pour qu'ils soient bien croustillants. Pour la base de mon bol, je viens mettre de la semoule, je trouve ça très très bon, très facile à faire. Donc je mets une petite tasse de semoule, du sel, de l'huile d'olive, je viens mélanger un petit peu tout ça. Et ensuite je viens réajouter une tasse pour avoir la même quantité d'eau bien chaude et je referme avec un couvercle pour que la cuisson elle se fasse un petit peu à la vapeur. Je viens ensuite confectionner une petite sauce avec un yaourt à la grecque. Ça permet d'avoir une sauce légère et assez fraîche, dans laquelle d'ailleurs on va ajouter de la menthe fraîche ciselée. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, je viens mettre également un petit peu de jus de citron, citron vert ou citron jaune, c'est comme vous voulez, et de l'huile d'olive. C'est déjà le moment de confectionner les petits bols, donc pour que ce soit joli, on sépare un petit peu tout, donc la semoule, l'avocat, le concombre, les petits poivrons confits. Par-dessus, j'ajoute les falafels. Et je mets un petit peu de ma sauce justement sur les falafels. Pour les côtés gourmands, j'ajoute également des petites graines. Et aussi du pain pita que je viens mettre comme ça là sur le côté. Enfin, c'est la présentation de Sonia, j'avoue que mon bol n'était pas aussi joli. Donc vous avez un plat vraiment hyper facile à faire, hyper rapide aussi et vraiment bon. Pour le soir, j'ai improvisé une petite recette que j'avais vraiment envie de faire depuis super longtemps, ce sont des gyoza. J'avoue qu'avant je les achetais surgelés, mais depuis que Sonia m'a dit que c'était vraiment facile à faire, je me suis dit pourquoi pas. Donc pour ça, j'ai pris 300 g de haché de porc, du chou chinois, un oignon, une carotte, du gingembre. Il vous faut également de l'huile de sésame et de la sauce soja.
Ça c'est vraiment la base classique, mais vous pouvez aussi tout à fait changer, mettre de la crevette, tout ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, je viens poivrer et saler avec ma sauce soja le porc haché. Ensuite, je vais venir couper vraiment très finement mon chou chinois. Alors moi, j'ai pas d'appareil pour mixer, donc je coupe tout très finement. En plus de ça, je trouve ça meilleur finalement parce qu'on a un petit peu plus de mâche, on sent un peu plus les différents légumes dans le gyoza. Donc on vient faire la même chose avec tout, donc avec le chou, la carotte également. Pour la couper vraiment très finement, je fais des lamelles comme ça avec mon économe et ensuite je viens passer un bon coup de couteau. Avec les oignons, c'est pareil, d'ailleurs c'est une vraie torture tellement ça me fait pleurer. Mais il faut vraiment que ce soit très fin, sinon ça risque d'être désagréable en goût dans les gyozas. Et enfin on termine avec le gingembre, c'est assez important le gingembre, même si on n'en met pas beaucoup, ça apporte vraiment un bon goût et ce petit goût asiatique qu'on aime bien. J'ajoute ensuite l'huile de sésame, ça aussi ça apporte un petit goût asiatique et un petit peu de grillé aussi, par contre faites bien attention parce que c'est assez fort. J'ajoute également un œuf entier et je viens malaxer tout ça, on n'hésite pas d'y aller avec les mains pour vraiment avoir un bon mélange. Et on va pouvoir commencer à façonner nos petits gyoza. Pour ça, du coup, il nous faut de la pâte wonton. Vous pouvez la faire vous-même, mais franchement, je vous le conseille pas, c'est assez délicat. Donc la pâte wonton, vous pouvez la trouver directement dans une épicerie asiatique. Souvent, c'est au rayon surgelé. Donc je mets comme ça ma pâte wonton dans le creux de ma main. Je viens mouiller les bords et ensuite je viens pincer comme ça. C'est vraiment une technique, je vous invite vraiment à re-regarder ce petit passage si vous voulez les faire. Donc on fait des petits plis comme ça, on plie et on fait un point de pression pour coller avec l'eau. Franchement, j'ai pas réussi de la première fois, mais après on a le coup de main. Normalement, comme vous pouvez le voir, en fait, la pâte doit être enroulée un petit peu autour de votre main, ce qui va former un creux sur le derrière. Je sais pas si vous voyez un petit peu, ensuite n'hésitez pas à le reprendre comme ça à la main, il n'y a pas de souci. Et donc normalement avec ma préparation, vous avez à peu près 80 gyoza il me semble. Ça peut paraître beaucoup mais personnellement je les congèle, je trouve que c'est plutôt pratique. Donc parlant de la cuisson, j'ai fait chauffer ma poêle avec un petit peu d'huile et j'ai mis comme ça les gyoza sur la face plate. On attend qu'ils soient un petit peu grillés et on vient verser de l'eau. On met vite un couvercle pour faire cuire à la vapeur. On laisse comme ça à peu près 2-3 minutes en faisant bien attention que ça accroche pas trop et en surveillant la cuisson. Pour accompagner les gyoza, j'ai confectionné une petite salade avec simplement de la salade, du soja, de la carotte, j'ai mis également de la mangue et quelques feuilles de coriandre. Par-dessus, je mets une petite sauce que j'adore. C'est une sauce un petit peu épicée, un peu aigre-douce, je la trouve vraiment très très bonne. Encore une fois, je la trouve en épicerie asiatique. Et donc voilà, cette journée dans mon assiette est déjà terminée, j'espère que mes recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez essayées. Et je vous invite à aller regarder le lien sous cette vidéo avec le blog de Sonia, Artiso, dans lequel elle a mis toutes les petites recettes, notamment celles qu'on a faites ensemble. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!